Bonjour monsieur. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on est là. J'étais cool, très bien. J'étais chaud. J'étais ouais. J'étais okay, Ah oui, c'est vrai bien. que ça ressemble à oh, celui-là. Bonjour à tout le monde. On va aujourd'hui faire un test d'émission complètement à l'arrache. Rien n'est préparé. Il m'a téléphoné tout à l'heure. J'ai trouvé un copain qui était disponible par là et qui est venu faire ça. On a reçu des produits, du coup, on va en profiter pour faire un faux sujet, entre guillemets, mais on va quand même regarder ce que c'est. Parce que Exactement. Alors, d'après ce que c'est un DJI RS3 Pro et c'est la version combo que tu nous as pris. Et je me suis dit qu'il y aurait plus de choses dedans. On va voir ce petit cadeau. Allez, déballage. Magique. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc là, c'est ce que j'ai bien compris, tu viens de le récupérer. Et il arrive de la poste. Mis à part le charger, aucun test effectué. J'ai rajouté juste ça là, caca là, Ok. qui est a priori un capteur LiDAR. Ça envoie des lasers, Ouais. ça calcule la distance entre ton sujet et la caméra, et ça fait un autofocus pour les caméras qui n'en ont pas. Ok. Et surtout, ça commande un moteur, donc ça veut dire que même les objectifs qui n'ont pas de focus motorisé, Peuvent, avec le petit système. avec la petite bague là, ça va tourner la petite bague tout seul. Mais pour moi, dans ma tête, je me dis, on est d'accord que si par hasard, il y a c'est de l'ombre, est-ce que par hasard, ça marche dans le noir, voilà, par contre, ça marche dans le noir. parce que c'est du laser. Très bien, on est d'accord. Okay. Et ça se voit pas à l'image. C'est genre, on voit pas les lasers sur le monsieur. Ça n'éblouit personne, on est d'accord. Genre, disconnect qui veut, tu vois. Alors, je pense que ça, on n'aura pas le temps de le faire aujourd'hui. Ça demande beaucoup de réglages, a priori. Je présume que oui. Alors, on va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur de la boîte. Oh, magnifique, beau boîte. T'as vu ça, hein? Attention, c'est parti. Donc, celui-là, on se le met de côté pour l'instant. Donc, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr le système qui est connu. Il faut montrer là-bas. Qui est montré où? Là-bas. Ah oui. Ouais, on va faire en plus large pour l'instant. Ok, très bien. Donc, on a le système principal avec, si je ne me trompe pas, comme les autres, système de verrouillage. Oh, magique. Pour nos 3 bras. Et il paraît que maintenant, il est motorisé. Ah putain, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu l'actives, ça se verrouille, ça se déverrouille tout seul. Ok, donc ça, on n'a plus besoin de toucher. C'est un bon point. Il paraît. Point supplémentaire, il me semble que sur celui-ci, on est sur une plus grosse largeur, donc on a des plus gros objectifs. C'est ça. Et plus de poids. Et plus de poids. Plus puissant, ça. Ok, avec notre écran qui est quand même plus fat que le Ronin S2. Ça a l'air. C'est le RS2, moi. RS2. Donc il y a le R. Et après, il y a des machins pro, pas pro. C'est ça, exactement. Ils n'ont pas fait simple. Hein. Alors, on a du câblage en bataille, en fonction de tout ce qu'on va devoir calibrer. On va les installer là. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, ce qu'ils font de plus en plus, c'est qu'ils nous disent à quoi se connecte chaque élément. Oui, il y a des petites étiquettes là. Ça, c'est une bonne chose. Alors, attends, comment on fait? Hop, comme ça. Petites étiquettes juste ici, là. Tac. Je pense que le reste ne servira pas. Après, on peut le sortir, mais... C'est quoi? C'est le manuel? Tu crois qu'on n'en aura pas besoin? Hein? Bah ça, c'est pour la partie... C'est quoi, ça? C'est pour la partie manuelle. Ça, c'est pour... Ça, c'est pour mettre le moteur du focus. Exactement. Le moteur du focus avec la bague qui est ici. Ah oui, parce que sur celui-là, on n'a pas de bague. Sur celui-là... C'est vrai. Moi, là-dessus, en fait, j'ai toutes les bagues. Mais tu les as achetées en plus. Je les ai rajoutées, ouais. Ouais, voilà. Moi, je les ai rajoutées parce que moi, je fonctionne avec des... Et ouais, mais moi, je fonctionne avec l'automatique jusqu'à présent. Et ouais, c'est ça, le truc. Avec le manuel... mais moi, je suis chez Blackmagic. Du coup, j'ai pas vraiment d'autofocus efficace, tu vois. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a notre système... Ok. Ça, je crois que c'est la deuxième poignée. Tout à fait. Ouais, c'est la deuxième poignée pour avoir une meilleure stabilité. On a la partie chargeur que tu as chargé pour le test, spécifiquement. Oh, on est bon. Chargé. On est bon. Allez, ça tient largement une journée. On a notre pied, essentiel. Yes. On a le plateau. Double plateau. C'est comme ça et comme ça. Exactement. Où j'ai vu monoplateau, juste comme ça. Le monoplateau, alors là, celui-là, il va servir à quoi, le monoplateau? Eh ben, en fait, sur celui-là, c'est parce que c'est Accra et ça, c'est Manfrotto.
Donc si jamais t'es que sur Manfrotto, tu mets ta caméra que là-dessus. Ok. Et comme ça, tu peux clipser ça directement dans tes pieds. Le truc suisse, c'est ça là. Et Accra Suisse, c'est celui-là. Ok. Donc, Après, on a la version téléphone. Ah oui, parce qu'on peut regarder sur son téléphone. On peut, c'est ça, plutôt que d'acheter un moniteur externe, on peut utiliser son téléphone pour se connecter. Et on a le Raveneye. Le Raveneye, justement, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir, entre autres, et donc, voir tu me disais avec son téléphone. Charger. Et on est à 1,5. Ça va. On va pas le laisser allumer trop longtemps. Donc, on est bon sur ça. Et donc, on avait, comme exposé... donc, c'est ça qu'on remplace par le DJI Transmission, qui est un truc encore plus gros, où on a un écran externe avec 2 grosses manettes. Ah oui, le truc avec toutes les... Qui est énorme. Ça doit être ça, ouais. Et de blinde. Et là, c'est justement pour faire en sorte de gérer ton focus à distance. C'est le moteur de focus. Tout à fait. Rien d'autre. On est bon. Fat boîte. J'aime beaucoup ça. Qui reste pratique. Ça veut dire qu'en fait, si tu n'as pas d'électricité, tu peux quand même le faire manuellement, en fait. Dans ces cas-là, à quoi bon le faire manuellement, sachant je sais pas, il y en a, ils ont une... pour faire... c'est quand même vachement plus précis. Hein. C'est pas faux. Et puis, il y a peut-être moins d'à-coups que de bouger. Fin, ok. Très bien, je retiens. Non, peut-être ça sert pas du tout à ça. Hein. Et ça l'abîme si on fait ça. Non, parce que je pense qu'il y a un calibrage qui se fait. Il y a un calibrage qui doit se faire pour être pile poil dans l'axe. Donc, au niveau du montage. Est-ce qu'il y a un Quick Start Guide? Non. Non? Tu sais, un truc genre en 3 étapes, t'as fini? Non, parce que des nouvelles générations... Ah, attendez. Attendez. J'ai vu qu'il y avait un papier, j'avais zappé. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de papier. Il y a un lidar, celui-là c'est le truc ouf. Il y a un lidar. De malade. Ensuite, on a la version, ils adorent quand même les sacs, on ne sait pas pourquoi encore. On est bon, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Quick Start Guide. Ah, bien. Je savais qu'il y en avait un. Raveneye. Ah, mais il y a une notice même pour le support de téléphone. Oui, parce que c'est très très compliqué le fonctionnement du support de téléphone. C'est pas magique ça? Oh, mais il y a... Ah ouais, en fait, il y a une notice pour chacun des trucs. Il y a une notice pour la poignée arrière. Ok. Il y a une notice pour le focus. Bon. On a de quoi voir. Alors. Déjà, Quick Start Guide. Il n'y a même pas besoin de parler, c'est que des dessins. Donc ça, brancher la batterie, j'ai fait. T'as fait. Ok. Ensuite, vas-y, composition. Pour composer, tu prends ton trépied. Alors, attends. Tu prends ton trépied. Ensuite, tu prends ta batterie. Ah bah non. Non, ça c'est pas le trépied, ça c'est la batterie. Ouais, ensuite, là. Tu vas la visser. On visse. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Écoute, ça peut être efficace. Nickel. Okay. Ensuite, on va enfin mettre le Ronin dessus. Il paraît que c'est satisfaisant. C'est vrai. Il y a un petit côté avec le petit... Oui. À la fin, il faut quand même le verrouiller. Ah oui. Non, peut-être pas à ce point-là quand même. Alors, hop, ça, tac. Ça, c'est bizarre. Par contre, il n'y a pas les protections. Il n'y a plus les protections. Bizarrement, j'y arrive pas. C'est-à-dire? Il faut forcer très fort. Je me permets. Vas-y, permets-toi. Donc, on est ici. Ah ouais, il faut... Ou c'est moi qui ai peut-être... Non, c'est juste ça. Donc là, on est ici. On peut l'enlever. Ah, il y a un bouton quand même. On vient faire ça. Et faire ça. Et on est bon. Pas plus. Ok, pas plus. Pas plus. Donc là, on est bon. C'est comme un... Et maintenant, je te laisse le plaisir de l'allumage. Non, c'est faux. Si tu allumes, ça va tout bousiller puisqu'on n'a pas mis d'appareil photo. Il va avoir du mal à se calibrer. Donc... Ah, il faut mettre d'abord l'appareil photo. Alors, si tu ne mets pas l'appareil photo, en fait, il va être à vide. Et lui, il va faire fonctionner ses moteurs. Allez. Donc, il va falloir obligatoirement mettre son appareil dessus. Mais du coup, celle-là ou celle-là? Alors, du coup, ça sera celle-ci. On va enlever cette partie-là puisque actuellement, on peut bien sûr le fixer. Si tu as une vis qui traîne quelque part, en dessous. Normalement, il y avait un petit sachet. Mais l'avantage, c'est que vu qu'on a j'ai une cage de chez Small Rig également, eh bien, on peut directement mettre son appareil. Ça, c'est les bonheurs. Franchement. Ah, c'est parce que dessus, tu as déjà le truc Accra Samer. Exactement. Donc, tu peux faire ça sur plein de trépieds, système, sans te prendre la tête de fixer à chaque fois un système différent. Moi, je n'ai pas ça là-dessus. C'est Small Rig aussi, mais je crois qu'ils n'avaient pas ça. Ouais, non, là, je sais, c'est sur la 7.4, celui que j'ai actuellement, donc en tout cas, ça fonctionne très bien. Ah, petite parenthèse. Dis-moi. Ça me fait penser à quelque chose par rapport aux marques. Ok. J'ai commandé ça aussi, qui est une poignée qui sert à télécommander les moteurs Tilta. Donc, c'est de la marque Tilta.
Ok. Tu sais, Tilta et SmallRig, ils font tous les deux des accessoires pour... Je connaissais absolument pas Tilta jusqu'à présent. Bah, c'est comme SmallRig. Ok, très bien. Sauf que c'est... J'en sais rien. Je sais même pas, c'est peut-être un tout petit peu plus haut de gamme, mais bon, bref. Ils font aussi, tu sais, les gros bras qu'il y a sur les bagnoles, là. Ouais, ça je Comme vois ça, bien. là, voilà, ils font ça. Ils font le float, truc avec le grand manche, et mettre le RS au bout pour en haut, en bas. Ok. Comme ça. Ils font plein de choses. Et notamment, du coup, ils sont concurrents. Sauf que quand j'ai reçu cette poignée-là, là-dedans, il n'y avait pas de batterie. C'est les batteries, tu sais, type Sony, NPF, Ouais. classique, standard, tu vois. Sauf que pas de batterie, puis il t'indique pas quel modèle il faut de batterie, tu vois. Donc du coup, moi, je commande, et puis comme un benet, je commande une batterie type NPF 550. Ouais. C'est ce qui est préconisé pour cet appareil-là, chez SmallRig, Ils sont bons. qui est le Ils sont concurrent très, direct Très bons. de lui. Sauf que chez SmallRig, pour pas que ça rentre dans le machin Tilta, ils ont fait les bords arrondis de la batterie un petit peu plus arrondis, ce qui fait qu'elle ne rentre pas dedans. Donc, ce qui fait que la batterie que tu allais acheter chez SmallRig, finalement, ne fonctionne pas. Ne rentre pas là-dedans, alors que c'est censé être un standard NPF 550. Ok. Eh ben, ça marche pas. Donc, du coup, j'ai été obligé de commander une autre batterie d'une autre marque, Ok. de type NPF 550, tu vois, c'est bien marqué là, F550, pas de problème. Et là, miracle, ça fonctionne. Ça rentre tout seul, comme dans mon kiki. Très bien, très bien. Et ben voilà, du coup, en fait, c'est juste que il y a des petites subtilités, comme ils sont concurrents, ils ont fait des petits trucs pour que ça marche pas dans l'un ou dans l'autre des fois. Mais C'est en pas tout cas, ils t'ont donné envie d'acheter quand même. Ce qui est bien, pas- c'est qu'ils n'en disent rien. c'est pas un peu C'est la même vicieux. chose. C'est pas la même, C'est un peu mais c'est la même vicieux. chose quand même. Donc, nous, on est là-dessus. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin. On a juste besoin, hop, de le mettre dans l'axe. D'ailleurs, on le voit, on le centre ici. Une fois qu'on est centré, on ferme. On verrouille. Et là, on vient. Alors, normalement, moi, ce que je fais habituellement, je ne sais pas si ça se fait ou pas, c'est que je déverrouille manuellement, de base. D'accord. Mais en théorie, on n'aurait pas besoin. Ben, je le verrouille. Alors, je pense que ça va se faire automatiquement. Le seul truc, c'est que je le verrouille juste pour le mettre dans le bon axe. Parce que sinon, mettre son appareil photo de travers, c'est compliqué. Alors que là, il est dans le bon axe et j'ai juste à venir le faire glisser. Comme avec la simplicité qu'ils ont fait, juste à venir faire tourner. Je le mets approximativement tel que je le vois, correctement calibré, et je D'accord. ferme. Dans le Quick Start Guide, ils disent qu'il faut équilibrer avant ou d'abord allumer l'appareil. J'ai absolument pas regardé cette partie-là. Qu'est-ce qu'ils disent? On fait l'assemblage. Eh ben, ils te Et disent- ben eux, ils font power même sans l'appareil. Ok, ben, tu sais quoi, on va écouter pour une fois. On Et va après, il y a un m'écouter. QR code qui s'affiche. Et je pense qu'après, il faut suivre le QR code. Alors, on va revenir en arrière. C'est un peu louche quand même. C'est un peu louche, parce que moi, si je fais ça, avec mon Renault S2, ça vibre dans tous les sens. Ok. Écoute, Donc- on va suivre le kit comme des... Tout à fait. Alors, je te laisse appuyer quand même le plaisir d'appuyer sur On sur ton petit cadeau. Alors, c'est un appui court, un appui long, là, comme tous les produits DJI? Non. Depuis longtemps, c'est tout. Tu préfères la version anglaise ou la version française? Ou en chinois, sinon il dit. Alors oui, mais après, tu risques d'être perdu, je pense. Et ça risque d'être assez compliqué. Alors, j'essaye de pas cliquer sur chinois. On va faire gaffe. Tu fais gaffe. Français. Ok. Ah, attends, il y a une petite étiquette qui fait l'image floue, là. Alors, attends, comment on pourrait vous faire voir? Ah, Le J'ai télé. une idée. Oh là là. Attends, on va voir si ça marche. Mais oui. Oh, regardez, là on est là, en on est direct. dedans, dans l'immersion. On est en direct. Alors, donc du coup, on a ce petit truc là collant qui fait que l'image est floue. Hop là. Là, mieux. Là, on voit mieux. Donc là, il te dit de scanner. Je présume que c'est pour télécharger l'application. Ah, alors du coup, il faudrait que je scanne. Donc là, on a non seulement l'image, mais en plus, on a le téléphone en entier. Ça, c'est bon. C'est ça qui est bon. Donc du coup, il faut aller là, il faut faire scannage de QR code, et normalement, hop, Alors, je ne Magique. connaissais pas l'application scannage de QR code. Pour moi, je prenais la photo, ça fonctionne très bien aussi. ah oui, avec l'application photo, ça fonctionne. Normalement, on est censé avoir Internet lent, mais on est censé... Oh, il y a une vidéo. Il y a une vidéo explicative du fonctionnement. C'est pas bon. magique, Et il comment dire, il s'embellissent. Et a priori, il y a une application à obtenir. Hop là. Donc Que je tu n'avais clique pas sur donc téléchargé encore, car obtenir. tu n'avais pas de DJI auparavant. Eh ben si, mais peut-être que télécharger... Je pense que qu'il c'est va- au pire, dans tous les Ça cas, fait longtemps il va que je te l'ai pas proposer, il va te utilisé. dire de l'ouvrir, il va pas te dire la télécharger. Ça fait longtemps Voilà. que je l'ai pas utilisé. Non, ça va dépendre simplement de C'est notre juste un peu réseau. long, il y a le réseau... Oh oui, il doit être bien véloce l'application, non?
Ou c'est que ton réseau, il est pas bien véloce. naze. Il est pas véloce du tout. Moi, je vais regarder en attendant les câblages. Au niveau des câblages, alors, on a du on va poser HDMI ça en to attendant. USB, on a du HDMI to USB. Je vais même pas présenter. Non, c'est vrai. Attends, bouge pas, on va se remettre dans le bon sens. Alors, comment on fait? Hop, on a dit. Hop. Ok. Tada. Et ensuite, le deuxième. Tada. Alors, Ça marche bien. t'as vu? Allez, hop, on rebascule. Donc du coup, tu me disais les câbles. Donc du coup, au niveau des câbles, on a beaucoup d'USB-C parce que ça devient la norme un peu de partout depuis quelques temps, surtout depuis qu'iPhone Apple s'est enfin ouvert à l'USB-C. Donc on a du HDMI C to C. Ok. Donc en fait, ça transforme l'image HDMI en USB-C pour aller dans le gimbal Exactement. ou Alors, dans le Ravenize. c'est ça. Alors, on a la partie Ravenize, le Ravenize va être connecté au gimbal. La caméra va être connectée au gimbal. D'accord. Et c'est ce que je n'ai pas encore, il y a une troisième chose qui peut être connectée, je présume que c'est justement Le lidar. le lidar, que je n'avais jamais vu jusqu'à présent d'aussi près. Je vois des trucs là en dessous. Exactement. Je crois que ça se clipse là-bas Ouais, dessous. mais ça, on verra Alors, ça. il y a un truc avec des bouboules là. Ouais. C'est dommage qu'il nous ait pas mis un petit plus et un petit moins. Tu clipses et hop, ça fait direct la connexion. Ça aurait été bien ça, mais là je vois qu'il n'y a rien de prévu pour. Non, Tu tout vois, à ça aurait fait. été Et par un- contre, ça sera à l'inverse. Au niveau des antennes, puisque les antennes seront Vont à vers diriger l'extérieur. vers l'extérieur. Ok. On le mettra dans ce sens-là tout à l'heure. Moi je vérifie où il en est du téléchargement. On en est qu'à à un tiers. C'est vrai, t'as raison, peut-être. J'étais trop gêné. Ok, sur le système, on est d'accord que tu n'avais pas de protection sur les côtés qui ont été livrées. Normalement, sur On le déballe, je ne l'ai pas déballé. le RS2, il y avait des protections qui permettaient pendant le trajet en fait, de le protéger. Et Ou pourquoi même- c'est fragile ça? Ou même, C'est ça non, mais c'est simplement que c'est toute la partie aussi, il va passer les informations. Donc là, c'est à l'air libre. Et imaginons que tu es en extérieur et que tu. Et est-ce que ce serait Tu pas fais un dans un tournage sachet avec des vis ou Alors, avec je des. peux regarder en effet parce qu'il y avait tellement de choses Il y a cachées. beaucoup de choses. Oh. Je fais la palpation. Oh là là. Bah si, Seigneur. Et je te confirme Qu'il y a des choses. qu'il n'y a rien. Donc, il faudra que j'imprime en 3D. Je crois que je l'ai déjà vu ça quelque part sur les Alors, réseaux. Moi, je ne l'ai malheureusement pas amené, mais en effet, normalement, on a En un système impression 3D, un qui va- truc, parce que un c'est du caoutchouc. Normalement, c'est un système en caoutchouc qui, j'avoue, est pratique de ce côté-là. Après, celui qui va en dessous, normalement, il y en a un qui vient ici, en fait. Non, il y en a un qui vient se loger juste ici. Celui-là, je le trouve moins utile personnellement parce que dans tous les cas, c'est rangé normalement au sec. Ouais, parce que si tu enlèves la poignée, de toute façon, il marche plus. Ça veut dire que tu le ranges. Alors, ça veut dire que je le range. Oui, c'est Là, ça, de toute façon, il exactement. ne peut plus fonctionner. C'est Parce ça. que la poignée, c'est la Tout à batterie. fait. Après, ça dépend en effet si tu es transporté dans quel sac tu transportes. Si c'est là-dedans, il n'y a pas de souci. Si c'est en effet dans ton sac à dos, c'est plus galère. C'est peut-être pour ça qu'il l'avait mis. Par contre, cette partie-là est très intéressante parce que, imaginons que tu filmes quelqu'un avec de la boue. Tu es en train de filmer et là, il y a de la boue qui vient se mettre, de la poussière qui vient se mettre au fur et à mesure. Ça peut faire Et à de la la fin, merde. ça va être galère. Ok. J'ai bien compris. Donc voilà, donc on a le système qui est ici. Celui-là, il est en avance tout doux. Méga doux. Donc on peut Au attendre. pire, on prendra sur ton téléphone et je filmerai ton téléphone. avec Sachant ton que téléphone. le DJI, on n'est pas obligé de se connecter tout de suite. On peut déjà Et expérimenter en plus, sans. on a l'écran. Ça Exactement. veut dire que normalement, on peut tout faire à Donc, partir pour de l'écran. l'instant, on peut commencer. Donc, parmi les choses à faire, là, ça permet, ce bouton sert simplement à Mais voir alors la batterie. pourquoi Il nous envoie sur Ronin, parce que sur le Ronin, on a peut-être d'autres effets d'explication, d'autres tutos supplémentaires. Donc, on était là en mode, on allume, on va choisir notre langue. Je ne vais pas faire la bêtise, je te laisse prendre prendre le risque risque d'appuyer d'être sur chinois. français, voilà. Putain, on est Putain. d'accord. Deutsch. Je l'ai senti mal là. Voilà, nickel. Français. Donc là, je fais ignorer, Ouais. puisqu'on a déjà scanné. Après, je présume que c'est peut-être pour faire une connexion, mais ça, on peut le faire ultérieurement. Attends, Attends, fais voir. On peut défiler là, non? Il y a le modèle en fait qui est marqué là. Tu sais quoi? Le modèle. RS3 Pro 0614. Regarde, je vais le garder en mémoire. Attention, Oh, magique. je le garde en mémoire. On est bon. Oh punaise! Donc là, comme tu peux considérer, ça vibre. Et là, il va te Nacelle dire. bloquée ou déséquilibrée. Voilà. Donc, son petit tuto. Oui, ils disent qu'il faut allumer Oui, sans dis-ce qu'il faut l'appareil. allumer. Ah non, ils ont dit ça et ils ont dit après ça, peut-être que dans la vidéo,
Il Ah, t'explique c'était pour la... qu'avant d'aller plus loin, il faut mettre l'appareil. Ah, bah voilà, ceci explique cela. Donc, au final, on va aller sur C'est ma juste que technique. nous, on est allé trop vite, mais On va aller sur ma technique. Donc, La je vais vidéo- donc la vidéo- rééteindre. je sais même pas où elle est la vidéo. Non, mais c'est bon, après, pour le reste, je pense savoir de mon souvenir. Donc là, j'ai verrouillé simplement la nacelle, d'accord, de la bonne façon pour mettre l'appareil photo. On est ici, on vient passer de devant, on vient le reculer, comme tout à l'heure. On vient estimer à quelle distance ça va être utilisé. Donc l'objectif, lors du réglage, ce qui est essentiel, mais je présume que c'était le même réglage que tu utilisais sur ton ancien Ronin, c'est ça? Non, Ouais, c'est possible. c'est d'utiliser dans le système avec tous les câblages qu'on va utiliser. Oui. Donc, si on fait le paramétrage, on ne va pas s'amuser à faire un paramétrage et rajouter plein d'autres éléments autour. Donc par exemple, si je suis en vidéo, je vais enlever cette partie-là, ça ne me sert à rien, je l'enlève. Si je suis sur un objectif variable, eh bien, je ne vais pas faire mon paramètre en 70 si je sais que je vais varier entre 24 et 70. Si je varie entre 24 et 70, il vaut mieux que je me mette au centre pour que ça soit plus ou moins équilibré. Mon écran, si je pense l'avoir ouvert, je l'ouvre. Ah, Normalement, parce que oui, toi, il sort et il rentre. voilà. Moi, Après, il sort pas, il rentre pas, moi. eh ben, ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des câblages, donc là, on est sur notre premier câblage. On va le connecter. On a un petit symbole d'appareil photo qui est ici, si tu veux constater. On a un symbole d'appareil photo. Exact. Et c'est marqué RSS. Voilà. Et en fait, sur les A7 IV, on a notre petit USB-C. Donc, on va pouvoir se connecter en USB-C. Là, c'est marqué 1. Peut-être Et c'est ça. ça va être, non, ça va être celui-ci. Là, c'est marqué rien. Donc ça, je pense que c'est pour charger. Et là, c'est quoi ça? Ah, tout RSS Pro. Et celui-là, tout LiDAR. Donc ça, c'est le câble exprès pour le LiDAR. Voilà. Donc là, on est. Ah ben non. Là, j'allais dire, on est sur celui-là. Non, celui-là, c'est le. Celui-là, c'est pour le. Celui-là, c'est C'est pour écrit quoi le. Celui-là, c'est un Renaise. court. Et moi, j'en ai un plus long. Ah bah celui-là, parfait. Donc celui-là, il va partir de la version caméra. On le fait passer en dessous. Et on arrive dans la partie USB-C de notre A7 IV. On est Quel là. est le but? Le but est de simplement pouvoir, entre autres, avec certains appareils photo, avoir des fonctionnalités directement via le Ronin. Donc, par exemple, avec Sony, on ne peut pas avoir toutes les fonctionnalités. En revanche, une des fonctionnalités qu'on peut utiliser, c'est REC. C'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Et du coup, il n'y a pas en Bluetooth. Et du coup, c'est pas encore... non, en tout cas, pas à ma connaissance. Parce que sur la Blackmagic, il paraît, ça marche tout en Bluetooth. Oui, Blackmagic Sony. Donc Mais là, est-ce que du coup, ça recharge l'appareil? Non, Est-ce que ça utilise absolument cette pas. batterie-là pour donner du non, jus non, on est juste pour faire passer une information. Donc là, une fois qu'on a, on a vérifié qu'on a correctement ouvert notre appareil, on l'a paramétré comme on souhaitait l'utiliser, Ouais. la seconde partie, ça va être simplement le calibrer. Calibrer. Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, on va le faire en plusieurs étapes. La première étape, oups, je l'ai mis, par exemple, je l'ai mis en dessous de la planche, ce qui me limite un peu. Voilà, là, c'est mieux. La première étape, ça va être ici. L'objectif, c'est, on va le mettre à la verticale. Alors, excusez-moi, Oui, excusez-moi. mais si on a l'intention d'utiliser Ravenize, Ah, est-ce qu'il ne direct. faudrait pas tout de suite mettre le Ravenize parce que ça va changer tout le poids, le machin Tout et le paramétrage, allez, c'est parti. Donc le Ravenize, pour le Ravenize. Donc c'est un retour vidéo de l'appareil Oui, sur ton téléphone. oui. Et donc il y a une application Ravenize. Et donc il y a une application Ravenize Oh putain, qu'il faut encore télécharger. qu'il faut encore télécharger. On adore les téléchargements. Avec notre superbe réseau magnifique. Oh, regarde, sans ça marqué souci. ouvrir. Eh, ça veut dire qu'il a fini celui-là. Ça veut dire qu'il a fini. Est-ce qu'on chercherait pas tout de suite le Ravenize? Change. Je- Va trouver le Ravenize pendant que je Alors, regarde. recherche. On tape Ravenize, tu crois? Raven. T'es sur Non. Apple? Ouais. Ravenize. T'es sûr que t'es sur Apple aussi? Si, Ravenize. Non. Rien à voir. Alors, Donc mais- on va taper DJI. Exactement. Non, c'est DJI pas Fly. Non. Mimo. Non. Go. Non. Virtual Fly. Nope. Assistant. Nope. Store. Go. Eh bien, super. Pilote. Je vais te dire lequel c'est. Ronin. Avec mon téléphone? Oh putain, il y en a un paquet. Hein. Et là, on est plus chez DJI, là, je crois. Comment il s'appelle, toi, pour le... Alors, moi, j'ai juste le Ronin, en fait. Donc Ah, donc juste c'est dans la même C'est application l'application que- Ronin. Donc, c'est l'application qu'on a téléchargée, finalement. Et du coup, on n'est pas trop mal. Donc là, on va pouvoir le connecter. Je te laisse le connecter ici. Donc, on fait... Attends.
C'est bon, je l'ai mis en... Oh, trop fort. Non, si, tout à fait. Comme ça? Ouais. Là, Et tu je viens le glisse. descendre, et là, on est bon. Là, on est bon. Parfait. C'était pour vérifier si tu suivais, et tu as bien suivi. Donc là, on est bon. Les antennes, on les met vers l'extérieur. Ça marche. Et maintenant, on va pouvoir connecter avec ceci notre Ravenice. Hop. Au Et Ronin. là, au Ronin. Et là, il y a une deuxième. Comment ça marche là? Il y a une deuxième. Ah, Non, ah. on est bien sur la bonne, c'est juste qu'on est trop bon. Non, c'est pour On ça va que j'allais plus faire ça. par là-bas. Voilà. Voilà. J'allais faire ça. Et donc là, c'est la version inférieure. C'est là où on voit le petit symbole Wi-Fi. Et je présume que c'est le symbole du Ravenice qui est en dessous. Donc là, on est là. Symbole du Wi-Fi, ah oui, c'est sans fil. C'est système de transmission sans fil. Ok. Voilà. Bien joué. Donc là, on a branché le Ravenice. On Ouais. a branché la caméra. On a fait en sorte que la On caméra... a presque branché le Ravenice. On a presque branché. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Ah oui, on va peut-être... Il manque l'image. Exactement. Et comment on a l'image sur ton. Alors, c'est- avec quatre. un petit HDMI, parce que ça, c'est bien aussi d'avoir un vrai Alors, toi, HDMI. tu as un gros HDMI. Ouais, ça, c'est Et cool. c'est pour ça, là, ils fournissent tous les HDMI possibles et inimaginables, c'est ça? Exactement. Donc, nous, sur le C'est un Ravenice, on HDMI est en mini. sur un... Et sur ton truc, donc c'est moi qui ai le bon, c'est ça? C'est ça. Après, on vérifie de toute façon dans tous les cas. Est-ce que c'est pas indiqué? Non, après, il y a micro et mini-mini. Non. Eh ben, écoute, c'est donc toi qui as le bon. HDMI tout C. Tout C, c'est pas vraiment du C, ça. Hein. C'est bon, c'est pas grave. Ils se sont trompés dans l'appellation, mais dans le principe, on a compris. Oui. Hop là, et on va là-bas, en dessous. Alors là, ça nous fait chier, là. Pourquoi donc? Bah, parce que là, le câble, il passe pile poil au mauvais endroit. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire ça. Vu que Le ça va faire vers le passer bas, derrière. on peut aller éventuellement tester Ah, d'aller vers le très bas intelligent, monsieur. pour Pour aller tout droit. le faire aller là. Mais je vais d'abord te laisser brancher le tien. Allez, je branche. Hop là. Allez, je te le tiens. Superbe. Oh. Et donc, travail d'équipe. Et voilà. On est pas mal là, du coup. On est pas mal. Et toi, tu sors l'écran là. Alors moi, Comme toujours. Simplement, pour la première des choses, c'est que ça me permet de... J'utilise mon écran, première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça me permet de le mettre dans la bonne direction, plutôt que d'être figé. Figé sur la Troisième chose, je ne sais pas si c'est la deuxième ou troisième chose, mais c'est surtout également que les AZ4 chauffent pas mal. Ah, et ça fait de l'air plus. Et qu'en fait, si tu le fermes et que tu tentes de dépasser, je sais pas, au bout de 25 minutes, une demi-heure, il peut s'arrêter. Alors que quand il est ouvert avec l'écran, là, il n'y a pas de souci. Ça marche. J'ai jamais eu de souci. Sur notre préparation, il y a un dernier élément. Attention, est-ce que tu l'as capté pour savoir qu'est-ce qui reste à déplacer, à préparer pour que ça soit tout bien? Attends, je réfléchis. Ravenice. Pour qu'on se dise, c'est exactement Tac. comme ça qu'on va l'utiliser. Oh, punaise, on enlève ça. Le cache. C'est bête, mais ça rajoute du poids et ça, Oh, punaise. ça décalibre tout. Donc là, on est bon. Est-ce qu'on est bon pour ça? Ok. Écoute, moi, ça m'a l'air pas mal. Donc là, on déverrouille. Et maintenant, l'objectif, c'est que... Mais alors, il se déverrouille tout seul ou pas? Alors, On a il se vu déverrouille tout seul. Ça, c'est à la fin. C'est-à-dire, quand tu vas l'activer, désactiver, ça se verrouille, déverrouille tout seul. C'est-à-dire que quand tu as fini de faire ta prestation, tu tiens la main plutôt qu'il se balade dans Là, tous on les le sens. laisse éteint pour faire l'équilibrage. Voilà, là, c'est l'équilibrage. Après, je dis ça, c'est ce que j'ai fait sur le Ronin S2. Potentiellement, c'est pas cette qu'il faut C'est faire. censé être kiff-kiff, quoi. Donc là, on le déverrouille. On fait comme ça d'abord. Dans un premier temps, on va faire cette partie-là. Donc, on desserre et on va le rapprocher. L'objectif... Donc là, il n'y a pas de molette, hein? Non, là, il n'y a pas de molette sur celui-là. Là, L'objectif, c'est c'est d'y à aller l'arrache. vraiment, voilà, plus ou moins. En glissant. Et l'objectif, c'est qu'on se dise que si on lâche tout, il doit rester en place. Donc, plutôt que de faire une grande main, moi, ce que je fais, c'est que je mets mes doigts juste à côté pour la fin. Il faut vraiment être le plus précis possible. Voilà. Pas mal. Là, on est pas mal. On peut être mieux. Mais on retouchera après, au pire. Voilà. Une fois que les autres seront à peu près. Non. Une fois que tu as touché, tu touches plus. Ah ouais? Non, c'est là. Il faut y aller step by step. Donc, Ok. c'est pour ça qu'il faut vraiment passer du temps à chaque étape. Le problème, c'est que mon Ouais, fil mais bouge. en fait, c'est ça, en fait. Comme t'es pas calé comme ça, bah du coup, forcément, il donne Donc envie là, d'aller. c'est le premier. Le deuxième qu'on va faire, on va le mettre dans ce sens-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc celui-là, c'est la Et c'est pour ça que le c'est premier était latéral. difficile, parce que celui-là, il n'était pas du tout réglé. Donc du coup, le premier est... Donc là, on va le remettre en arrière. Donc là, c'est la petite molette. Et c'est là où c'est vraiment très, très smooth. Et normalement, à sa deuxième étape, si on le place en diagonale,
logiquement, il doit tenir. S'il ne tient pas, c'est qu'il nous manque encore un calibrage. On n'est pas loin. Avec tous les câbles séparés. Donc, molette, serrage. Molette, Voilà. serrage. Ok. Là, par exemple, on voit que ça bouge et c'est pour ça qu'on peut revenir des fois à la version principale. Bon, ça m'a l'air d'être bon pour l'instant. Donc là, c'est qu'on a trop de poids vers l'arrière, donc il faut l'avancer. Ouais, exactement. Donc là, je vais l'avancer un chouïa, mais ça se joue vraiment à, Au pétouillon au près. pétouillon près. Après, l'objectif de bien les régler, c'est simplement de limiter l'effort mis sur les moteurs. Ouais, ça marche quand même. Voilà, même ça si- va fonctionner quand Voilà. même, mais si on veut tenir une journée, Au mieux, tu le règles, mieux c'est. Quoi. moins il va faire d'efforts et Il aura voir, peut-être au bout d'un moins de moment, il va tremblements. moins vibrer. Donc là, on est bon. Là, on est pas mal. On est pas mal. Je suis jamais Ce arrivé qui est à bien, l'avoir c'est que, personnellement. là, il va vers l'avant, et quand tu fais comme ça, il va vers l'arrière. Ah non, il va toujours Non, vers non, l'avant. là, il va... Ouais, il- Toujours vers l'avant. Alors, toujours vers l'avant. Ouais, c'est vraiment qu'il est touchy. Hein. Voilà. Est-ce que c'est bon ou pas? Tu vas voir qu'il va aller vers l'arrière maintenant. Ouais, c'est bon. Ouais, dans le principe, ça fait. Dans le principe, regarde, il se balance pour être centré. Déjà, c'est ce qu'on souhaite. Donc là, on est bon. Une fois qu'on a verrouillé les deux parties, c'est-à-dire cette partie-là, cette partie-là. D'accord. Du Là- coup, la première partie qu'on a fait, elle remarche. Alors celle-ci, elle fonctionne celle-ci est le plus simple généralement parce que Logique. le poids est plus bas. Là, on le verrouille dans position traditionnelle. Ah, d'accord, on verrouille. Pour Ok. se dire, cette partie-là, on est tout seul. Maintenant, on va faire la deuxième étape, c'est-à-dire cette partie-là. Et là, Wow, 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 on wow. voit que là, Il y a trop de poids là-bas. c'est pour ça qu'on les verrouille au fur et qu'on les verrouille et déverrouille au fur et à mesure. Ça marche. Donc là, pareil, là, c'est une question ici. On vient déverrouiller et là, on va donc aller à gauche ou à droite. Ah, donc c'est avec ce bras-là. Exactement. C'est pas tu déplaces l'appareil. Non. À Là, gauche ou à c'est cette partie-là. Donc, là, on a fait la finalement- première rotation. Même si on n'avait pas le Accra, machin, mes couilles, c'est Ouais. des trucs qui bougent comme ça, Oui, on peut tout on à s'en fait. foutrait en fait. Ok. Donc là, je viens de remettre. Donc on peut quand même utiliser ça sur les appareils traditionnels. Oui, oui, tout à fait. Ok. Donc là, pareil, on vient le calibrer correctement. Ça se joue à un cheveu près. Alors j'ai vu que sur des grosses caméras, peut-être comme la mienne, des fois il n'y a pas assez de. Alors, normalement, Et, là- et j'ai vu des mecs qui mettent des poids. Il Ah, pour existe un contrer. accessoire que tu viens clipser ici avec un pas de vis et tu peux rajouter des poids du coup de ce pour côté-là contrer. pour éviter d'avoir à coller l'appareil contre ici là parce que du coup l'appareil il peut plus aller. Tu le déplaces Ouais, ouais. tellement que. Bon, voilà. Alors après, normalement, l'objectif du Ronin S3, déjà, c'est de pouvoir se mettre avec plus d'appareils que prévu, et notamment des objectifs plus gros. Je ferai le test. Donc là, on a fait cette partie-là. Ici, on a vu qu'elle est bonne. Donc normalement, au pire, ça revient au centre. C'est ce qu'on veut. Ouais. Voilà, hein, on va y aller à peu près. On est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On verrouille. Là il y avait une molette, non il n'y a pas de molette. Là Alors. c'est au doigt comme tout à l'heure. Ouais, comme c'est au doigt. Tout à Ok. fait. Donc là, je reverrouille. Et normalement, on atterrit au dernier. Alors le dernier, je ne sais pas du tout où il est sur celui-là. Je présume que c'est ça. En tout cas il y a un cadenas là. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, Ok. nouveau système. Donc là, comment ça se passe? En fait, on le met de côté. Et normalement, si on le déverrouille, ce qu'on va faire, il ne doit pas bouger. Là, par exemple, Donc là ça veut Bouge. dire qu'il y a trop de poids vers l'avant. exactement. Donc il faut reculer le tout. Donc là, on déverrouille ici. On vient reculer. Et en fait, on vient le tester en parallèle. Vas-y. Donc là, on Oui. vient pousser. Hop. Je suis allé comme un Ah, bourrin. Et là, Maintenant ça il va inverse. un peu trop vers l'arrière. Oh, pas mal. Pas mal. Hop, un peu trop. Encore. C'est dommage qu'ils aient pas mis des molettes partout Ouais. là. Et là, on est pas mal. Donc, si on le teste dans différents Parce que moi sens. j'ai l'habitude des plus gros Ronin. Le principe est le même. Hein. Mais en effet, il y a souvent des molettes quoi. Donc là, normalement, c'est ce qu'on vient de tester. Là, dans ce sens-là, ça devrait plus bouger. OK, super. On est toujours... Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec un objectif variable, au fur et à mesure des réglages, il vient se dézoomer, se zoomer. C'est ce qui fait... C'est ce qui Qu'il y crée a un peu le poids se déporte vers l'avant Voilà. ou rentre à Donc là, l'intérieur. je vais et- le faire comme tout à l'heure. Encore un peu trop. Oh! Pas mal. Est-ce Mais bon. que le fait de serrer la molette fait que le poids de ça bascule de l'arrière vers l'avant? Non, et ça là, change c'est en... Je ne sais pas en quel matériau c'est, mais c'est très, très léger. Ok. Donc ça ne change rien. Par contre, après, la finalité, c'est le dernier test, entre guillemets,
c'est que logiquement, si on déverrouille tout, Yes. notre appareil devrait rester, logiquement, À peu près, dans le meilleur des cas, il devrait rester en place. Là, il bouge un peu, mais normalement, dans un cas parfait, dans quelle que soit la position dans laquelle on met, il doit rester identique. OK. Il ne doit plus bouger. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a une batterie on peut dans le verrouiller si on veut. J'ai une batterie, j'ai vérifié. Tout à fait. Là, j'ai fait la bonne Tu as bien fait. Donc là, on peut verrouiller tout. Et logiquement, si je comprends bien, il devrait tout déverrouiller lui-même. Donc cette fois-ci, on va réactiver notre Ronin. On réallume. Alors, du coup, c'était. Il nous dit français. On clique sur français. DJI. Il nous dit scanner. Est-ce que tu veux en effet faire la Ah ouais, bah ouais, parce que du coup, je l'ai perdu là. Je sais même plus comment elle s'appelle. Ça s'appelle Ronin. Ronin. Regarde. Tu veux le rescanner? Il va nous Très dire. bien. Non, il veut plus. Si, il veut. Tac, bon, on vous montre pas, hein, vous avez déjà fait. Hop, Donc on a obtenir. le tuto avec tout ce qu'il Il faut. s'appelle DJI Ronin. Et c'est le RS. Le RS, c'est un 3 blocs, alors que le... Je ne sais plus si c'est le nom de l'autre. Tu te souviens, non? Moi, j'ai un RS aussi. Il y en a un autre, en fait, il vient juste se déplier. Donc, il prend plus de place. C'est SC, je crois. Ah, peut-être. Ouais, c'est ça. RSC. OK. Et nous, c'est RS3. Je sais plus. Et en plus, c'est la version pro. Alors, accepte. Autoriser. OK. Connecter. Alors, là, Alors, ce qui non, se passe, non. c'est que tu détectes rien. Attends. Il y a pas, comme c'est une application DJI, il n'y a pas besoin de se connecter à son compte DJI, en fait, Non. on s'en fout. Ça marche. Donc là, nous, il peut déjà fonctionner en autonomie. C'est-à-dire que Yes. si je l'allume là, je passe cette étape-là, ignorer... 4 fois restantes. OK, d'accord. Là, il a tout déverrouillé logiquement. Est-ce que C'est ce bruit-là qu'on a entendu, Voilà, du coup. il vient de tout déverrouiller. En effet. Là, allumé. Donc là, on va vous mettre la recopie. Super. Hop là. Donc là, normalement, on est ici. Heureusement qu'on est deux. Hein. Il nous faut au minimum ça. C'est la fatigue, ça fait. Alors, toujours la question que je me pose à chaque fois, c'est entre ces 4 options, laquelle je choisis? Sélectionner le mode de connexion USB. Et ouais, diffusion en direct. Attends, bouge pas. Regardez. Il a ça. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est lequel? C'est tellement pas pratique. Je sais que le MSC, c'est quand on branche l'appareil photo à 7.4 directement à l'ordinateur pour transférer les fichiers. Et je pense que c'est le PV distance pour choisir. Je pense que c'est ça. On verra. Écoute, on Donc verra. là, qu'est-ce qui se passe? On a notre joystick et molettes. Ah, on peut aller voir ce qui se passe par ici. Hop. Donc là, tu veux filmer un peu pour montrer ce qu'on voit à Alors l'écran. attends. Hop, on va faire simple. On va faire comme ça. Donc là, joystick et molette. Hop. Alors, très bien. Donc transition LiDAR. OK, donc c'est pour accéder, pour nous montrer. Pour accéder à la molette, c'est par ici. Pour le LiDAR, c'est comme ça le mouvement. Pour D'accord. accéder à la prise de vue intelligente, c'est comme ça. OK. Et ensuite, appuyer pour changer les modes de suivi. Très bien. Donc le mode de suivi pour passer de FPV, mode stabiliser un axe, 2 axes et ainsi de suite. Ah, et en plus, il y a une Oui, différents c'est ça. modes sur le côté. OK. Donc voilà notre écran de base. Le but principal au tout début, c'est simplement de calibrer. Donc nous, on a fait les calibrages manuels. Maintenant, lui, il va détecter un peu tout ce qu'on a fait comme paramètres. Mais est-ce que là, on essaie... Ah non, il n'y a pas besoin de connecter ça à l'application Pour le faire l'instant, avec non, l'application pas du tout. Donc je clique dessus, démarrer l'étalonnage. Donc là, il fait ses tests. Ça a bougé dans tous les sens. Généralement, tous les clients autour de nous se disent « mais ça va, tout va bien, il y a un problème ». Alors qu'il est C'est vrai que ça simplement en train de faire ses calibrages sur ses axes. Donc ce qui fait qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est de le faire sur une surface plate et stable. Si vous le faites sur quelque chose qui bouge, ça ne va pas le faire. Là, on est sur un praticable, ça va. Donc, il nous dit, donc il a fait ses ajustements. Oh, attends, j'arrive. On n'avait pas les mêmes valeurs tout à l'heure, donc là, il a détecté, je présume, l'énergie qu'il a besoin de mettre, éventuellement, pour faire les différents paramètres. Et là, on est en mode normal, pas Donc, super smooth. Voilà, donc là, on peut revenir en arrière. Et là, normalement, si je le prends en direct, Hop. et que je m'amuse avec, on est bon. Oh, magique. Donc là, c'est stable. Tiens, ton joujou, en fait. Amuse-toi avec ton joujou. Oh, mais c'est lourd quand même, oh. Ah oui.
Non, non, une journée complète avec ça. Ok. Bon. C'est pour ça qu'il y a un petit élément magique. Oh. C'est celui-là, mais on le verra après. Ok, droite, gauche, haut, bas. Voilà. Et Donc, si je clique, ça revient au milieu? Ah non. Non, si tu cliques 2 fois ici, là, il y a une petite. Tu viens de cliquer non, en dessous. Hop. Voilà. Oh, ça revient au milieu. Donc si tu étais totalement à gauche et que tu cliques 2 fois, il se replace. Magique. Et ce qui est bien, c'est qu'il se replace dans tous les axes. C'est-à-dire que son objectif, c'est d'être tout droit. Parce que là, on a Mais vu, tout droit par rapport à quoi? tout droit. Par exemple, Oui, dis-moi. je suis comme ça. Oui. Je regarde en l'air. Si tu fais tout droit, il va viser là-bas. Ouais, donc tout droit par rapport à une espèce de bulle Exactement. qu'il a quelque part dedans. Parce que du coup, il se remet pas tout droit comme ça. Non, non, il ne se remet pas dans la Là, position c'est dans vrai. laquelle tu l'as mis. Il se Ok. remet dans la position toujours dans l'axe prêt à filmer. Donc là, on a vu le bouton à gauche qui permettait de stabiliser. OK, de créer ton étalonnage, pardon. Le deuxième, qui est ici, et qui en fait finalement sur un S3 n'est plus un bouton, mais qui permet de gérer ça, c'est de gérer si on le veut en PTF, en PF ou en FPV. Sachant que, je reclique ici, non, on est obligé de bouger ça. Très bien, très bien. Donc là, on a le mode PF. Donc le mode PF, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, quand on le remet dans l'axe, de quoi qu'on fasse, il va pas aller il va pas tomber en avant, il va pas aller Il sur le verrouille. tilt, il va pas faire du pan. Enfin, il s'il verrouille, fait du là. pan, mais il verrouille. Ah, il fait du pan? Il peut faire du pan. Ah, il fait du Léger. pan. Donc c'est verrouillage au bas. Voilà, c'est verrouillage. garde On est sur le l'axe, tilt. tout Sur le droit. tilt, il fait rien. Ensuite, je clique dessus pour voir. Non, c'est toujours ça. Donc j'aime bien, ils mettent le bouton, mais ils nous indiquent que finalement, c'est la partie externe. Donc ensuite, on a la version PTF. Donc PTF, c'est dans tous les sens. Donc ça veut dire qu'on a Ça le suit tilt, partout. Ok. on a le pan et on a le Comme ça, là. roulis. Aussi? Le roulis. Donc là, est-ce que le roulis fonctionne? Non, le roulis non. Donc, n'a pas c'est été. pas Là, on est PTF. sur SP. PTF, c'est l'utilisation standard de tout le monde. Très bien. C'est donc en FP, c'est alors, en là, FPV. il fait le roulis. Et là, c'est en FPV, on a le roulis. Donc, celui du milieu, qui est le PF, on a juste le pan. En fait, c'est une logique. Ça part de tout en haut, où on a le fonctionnement standard de Monsieur Tout-le-Monde, Presque. c'est-à-dire que ça suit en haut, en bas, droite, gauche. Donc ça, c'est le truc de standard. Ouais. Celui du milieu, où du coup, ça ne suit plus au bas. Alors, ça non, reste ils comme n'ont ça. pas été logiques. Ils ont fait au milieu le standard, en haut. Ah, parce que le standard, c'est de ne pas pouvoir monter et descendre. Ah, moi, j'aurais dit le contraire. Ah, bah tu moi, vois. le standard, c'est le basique, quoi. Le basique, c'est juste, tu te déplaces, tu fais que du pan. Tu te préoccupes pas de faire un roulis ou de faire un tilt. Non, roulis, non, mais par contre, le tilt, moi, il me semblait qu'il fallait pouvoir plonger. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir plonger. Mais là, si je plonge, ça fait rien. Ouais, Donc, pour c'est moi, ça. ça, c'est le standard. Ah ouais, d'accord. Bah, tu vois, moi, le standard, j'aurais dit il faut pouvoir plonger, tu vois. OK. Donc, si on monte, là, on est Ok. en PTF. Là, on peut Et plonger. là, on a le tilt en plus. Voilà. Et si on va tout en bas, donc en FPV, c'est là où on a le roulis en plus. D'accord. Et donc, c'est là où on peut s'amuser à faire des effets qui te foutent la gerbe. Ok. Donc Bien ça, sûr. c'est bon. Et donc, quand tu te trompes, et c'est ça qui est cool, quand tu te trompes et que tu veux revenir en mode traditionnel pour revenir après en PF, c'est que tu double-cliques, il se remet dans l'axe. Alors là, j'ai pas double-cliqué, j'ai triple-cliqué. Triple. Ah oui, ça fait comme sur les Osmo Pocket. Voilà, c'est Ça ça. te regarde toi. Triple-clip, c'est petite selfie. Ça fait quand même gros quand Un bout de même. bras, faut le tenir. Pour un appareil à selfie, ça fait un peu gros. Ensuite, parmi les différentes fonctionnalités, on a donc un bouton à droite, en bas à droite, qui est pour la vitesse. Donc ça, c'est des paramètres réglables. C'est pour ça, pour se dire, OK, comment je veux fonctionner? Est-ce que je veux fonctionner version lente, modérée ou rapide? Et je peux bien sûr personnaliser tout ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis là, je suis en train de faire par exemple le tour d'un petit objet. Bon, bah, mon objectif, c'est surtout que le mouvement se fasse très lentement. A contrario, Donc tous les mouvements que l'appareil va faire vont être tout smooth. exactement. Et Sachant que si ça- par contre tu suis un skateboarder, où là, bah, il va voilà, falloir là j'ai une bouger. voiture qui vient de passer, j'ai une voiture qui passe devant moi, je vais pouvoir la suivre. Donc là actuellement, je l'ai Donc mis en là, mode t'es en rapide, rapide. mais je peux le mettre, encore en plus rapide. Mais c'est Ok. déjà pas mal. Là. C'est pratiquement la vitesse à laquelle je me tourne. Je valide, monsieur. Je valide. Ok. La possibilité de personnaliser tout ça, bien entendu.
Donc, quand on clique dessus sur personnaliser, on a le petit crayon qui s'affiche en haut à droite. Et tu personnalises Et là, directement on sur peut l'écran. gérer et on va le mettre en 100%. Est-ce que 100%, Et 100%, c'est la vitesse max? Bah, écoute, je ne sais strictement rien. J'expérimente. comme Peut-être toi, qu'il faut... Parce que ça n'est pas Je du crois que ça le fait en direct. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, donc là, on est à 1. Donc le 0, À un. le 1, c'est mou de chez mou. C'est 1%. Ah ouais, mais c'est même... D'ici demain matin, c'est possible. C'est horrible. C'est genre time-lapse, quoi. Voilà, à 50%, hop. Donc là, il faut bien expérimenter pour connaître un peu sa bête. Tiens, veux-tu expérimenter? Oh! Toujours avec du poids. Oh putain, c'est beau du genou. D'accord, ok. Et à 100, on a dit... Ah, mieux! Et du coup... Ah bah non. Alors du coup, je te l'ai Hop. mis en... Tac. Je sais plus, je ne sais plus du tout comment ils Non appellent mais ça. c'est bon, ça y est, j'ai compris, tu m'as bien expliqué. Voilà. Hop, 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 on est bon. On est Ok. nickel. Euh, Donc on là, va poser on a vu comment on pouvait Régler la étalonner, vitesse, comment régler la vitesse, comment gérer le mouvement. Ensuite, on a notre appareil qui est en haut à droite. Et c'est là où on peut gérer un peu le pan, l'arrière. Hop là. Ça, je me souviens plus du tout, j'avoue. Qu'est-ce que c'est? Mais je pense que c'est simplement pour dire, est-ce que là, c'est l'effort qu'il est en train de mettre. Par exemple, sur notre panne, il est en train de mettre un effort de malade. D'accord. Sur notre site. C'est pour savoir si on a bien réglé ou pas, quoi. Ça nous Voilà. indique si le Parce que moteur, moi, il ce que force je sais, beaucoup. la seule chose que je sais, c'est que généralement, quand ça bug, ce petit voyant qui est tout vert, il est rouge. Et là, on D'accord. dit, fais gaffe. Ok. Donc là, on est bon sur ça. L'avantage de l'avoir branché, logiquement, c'est que si j'appuie sur REC, ça vient lancer mon REC. D'accord. Donc le fait d'appuyer sur le bouton REC là, ça lance ton REC de ton Et appareil c'est pour parce ça qu'on l'a branché en USB. c'est pour ça qu'on l'a connecté. Et Sony ne fait que ça. Alors, Sony ne fait que ça. Puisqu'après, le petit avantage, c'est qu'ici, on a une molette. C'est quand même fou parce que la plupart des filmmakers, ils ont tous des Sony. Ah oui. Et c'est quand même dingue que Et des ce soit Ronin. pas plus... Et des Ronin. Non, c'est bien, ça compatible, fonctionne quoi. très bien avec Canon, tout ça. Et en fait, cette molette, tu peux l'attitrer à différentes caractéristiques. Donc, soit tu viens le faire sur la mise au point, D'accord. soit tu viens le mettre sur ton zoom. Et dans ces cas-là, eh bien, juste avec cette molette, ça te permet de faire ta mise au point. C'était électroniquement, ça va... Voilà, mais ça dépend de Mais il faut l'appareil avoir un photo. zoom motorisé du coup. Il faut avoir un zoom autorisé, ce que Sony n'a pas. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne fonctionne pas. Donc du coup, focus par contre. Focus, ça marche. Pas du tout. Pourtant, les focus sont motorisés puisqu'il y a de l'autofocus. Il y a l'autofocus, mais le focus n'est pas motorisé. Bah, le fait que l'autofocus puisse déplacer le focus, ça veut C'est dire vrai, que l'objectif... logique, tu as tout à fait raison. Je ne suis pas allé pousser ça aussi loin. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne suis jamais arrivé à le faire fonctionner. Et peut-être que la Alors, fonction je vais tenter de me mettre en manuel. avec l'appareil ne fonctionne pas. Tu sais quoi? Regarde, et c'est ça magique. Alors peut-être qu'il y a Ils ont des fait nouvelles peut-être- fonctions ils dans ont- celui-là. soit des nouvelles fonctions dans celui-là, soit des mises à jour dans Sony ou dans le Ronin qui fait que ça fonctionne. Parce que moi, à l'époque, ça ne fonctionnait pas. Et bah là, Et là, on peut s'amuser. Tu sais, les petits trucs où comment t'appelles ça, un rack follow ou je sais pas quoi là. T'étais ici, tu fais un zoom devant et puis en 2 secondes, tu fais un zoom derrière. en 2 secondes, ça a l'air d'être quand même... Oui, bah, vachement loin. Faut en mettre des coups de molette Je là. présume hein. qu'il y a peut-être une option pour régler la vitesse à laquelle ça se fait. Ok. Donc, on a fait le tour pour le verrouillage tout à l'heure. Ça, on n'y touche plus. On a fait le joystick. Soit on joue avec le joystick, ce qui est plus touchy parce que c'est par à coup, je trouve, alors qu'avec la main, ça se fait beaucoup plus smooth, de façon smooth. Donc, on a fait la première étape. Ok. Là, c'est la version de base d'un gimbal qui nous permet d'avoir une image ultra stable. Deuxième étape, c'est le Raven-Eye. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Donc, le Raven-Eye, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr l'allumer. Donc on retourne sur l'application Ronin, c'est ça? C'est ça. Donc là, je l'ai allumé. Toi, Mais tu déjà, vas- faudrait pas connecter le Ronin au téléphone? Non, je sais pas. Connexion. Ah, Raven-Eye. connexion Raven-Eye. Donc là, il va te dire que. Ah, il faut que je change de réseau Wi-Fi. Exactement, ça Du c'est coup, je pourrais pas vous montrer parce que si je suis plus sur le réseau Wi-Fi, je peux plus vous montrer. C'est pas grave, on va trouver une solution. Alors, est-ce qu'il est apparu? Raven-Eye, est-ce que Raven-Eyes est apparu? Non, il n'est pas apparu. Pas encore. Pas encore, mais ça me paraît très bizarre. Ah, Raven-Eye. Donc là, tu cliques dessus. Je clique dessus. Donc, sachant que moi, sur ce bouton-là, je Pas de l'ai mot de passe, je l'ai rien. Ça se allumé. connecte. Moi, je l'ai allumé une première fois et après, j'ai rappuyé pour l'appairage. Donc là, il n'y a plus qu'un pour cent, même pas, enfin, il n'y a pas 1% de batterie, mais il y a. Ah là, il dit qu'il est connecté au Raven-Eyes. Donc là, on va dessus. Connexion Raven-Eyes. Tu dois sûrement mettre des options de.
positionnement actif, Bluetooth. Alors, c'était quoi la demande qui était faite sur l'application? On va regarder. Alors, définir un mot de passe personnalisé pour le Ravenice. Alors, je te laisse choisir. Bouton Oh, train, punaise. GTEC. On va garder simple. Audiovisuel. GTECH. Très bien. Faudra que je m'en souvienne, mais c'est enregistré. Si tu appuies sur règle depuis tout à l'heure, oui, ça devrait être bon. Normalement, ça dit que ça enregistre. Eh, ça fait bientôt 1 heure là qu'on y est. Putain. Ouais, il faut qu'on se dépêche. Ouais. Allez, ok. Ah, il faut 8 caractères. Bon, je vais mettre mon Avec mot de peut-être des passe, chiffres, des valeurs, des trucs, je te laisse. mais j'en sais rien en fait, parce que en fait, ça c'est aussi un appareil qui est amené à être à la location aussi. Eh bien, tu Donc, mets faut quelque pas que je chose... mette un truc trop Non, mais compliqué. tu mets un truc Donc simple. GTECH. T'en mets un premier pour l'instant et tu changeras après. On met le code postal 38 420 de chez moi. Mais très bien. Est-ce que ça marche? Saisissez un mot de passe de 8 caractères. Il est recommandé d'utiliser un mot de passe, et il n'y a pas la suite du texte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai beaucoup plus que 8, et pourtant il ne veut pas. Peut-être qu'il faut une majuscule. Alors on va mettre une majuscule. Est-ce que tu as mis un signe? Alors comment? Ouais. Mets un signe également. Ah, c'est bon. Tu l'as? GTECH 3, 8, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut pile poil 8 sans comment ça s'appelle? Sans tirer, sans Ok. majuscule et tout ça. C'est pour ça. Donc, on est bon. Pourquoi il revient à chaque fois là-dessus? On ne sait pas. Bon, c'est pas grave. On revient là. Clique dessus, à nouveau. Connexion. Non, il veut vraiment quelque chose en plus. Non, il faut que tu fasses une manipulation en plus. Ah, Wi-Fi. Ah, je suis peut-être plus sur le Wi-Fi, le bon Wi-Fi peut-être. Non connecté. J'étais plus connecté au Tu as Ravenice. raison. On n'a plus de Vas-y. batterie. Non, c'est bon. C'est juste qu'en effet, il était vert tout à l'heure et là, il est passé en bleu. Donc, il n'est pas... Je cherche Ouais. les réseaux Wi-Fi, mais a priori. Pareil que tout à l'heure, il n'est pas apparu tout de suite. Ah, recherche. Il faut appuyer sur quelque chose pour qu'il apparaisse? Pas en ouais. plus. Non, normalement, non. Je veux bien appuyer une fois pour vérifier. Mais là, non, là, je l'ai Un éteint. peu particulier. Donc là, je le rallume. On le rallume. Là, il me dit qu'il est en low battery parce qu'il est en LED rouge. Ah, Et moi, ce c'est que je peut-être ça fais... le problème. Et on peut le connecter. Et là, à il est la en, batterie. là, il est en bleu. Ce qui veut dire qu'en bleu, Alors, c'est le mode alors, recherche, je il va présume. faire une recherche là. Est-ce que tu... Ouais, quitte ton Wi-Fi, La redémarre. plaque. Et laisse chercher. Les autres apparaissent très vite, mais pas celui-là. Hein. Non, mais c'est souvent ça aussi. Moi, ça m'est fait pareil la dernière fois. Ah ouais. Enfin, sur le mien. Je vais voir sur les Wi-Fi ce que j'arrive à capter. Ah, moi, je l'ai capté en 2 secondes. Ah, ça y est. Parfait. Ah, mot de Remets passe. ton mot du de coup. passe. Donc te souviens de ton mot de passe. GTECH 3, 8, 4. Se connecter. Et là, validé. Très bien. Et là, on revient sur Ronin. Hop. Autorisé. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Autorisé. Autoriser toutes les photos. Ok. Oh là, oh là, oh là. Bon, là, il nous indique plein de choses. Changer le canal. Ouais, C'est le tuto pour expliquer un peu tout. C'est un tuto, quoi. Hop, 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 hop. Non, tu vas être à la verte. Ouais, quoi que tu peux être à l'horizontale aussi. Changer de canal Ravenice pour terminer la mise à jour des paramètres Ravenice. Reconnexion au Wi-Fi Ravenice nécessaire après chargement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il est toujours connecté au Ravenice. C'est bon, ça. 0%. C'est peut-être ça hein, le problème. hein. Ouais, il faut peut-être un pourcentage de batterie minimum. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, il n'a pas aimé. Allez, on éteint DJI Ronin, là. Ronin. On redémarre. Peut-être que ça va mieux marcher. Ouais, Ah, voilà, ça il chaque nous fois. renvoie là, hein, quand même. Hein. C'est parce que le Wi-Fi, parce qu'il faut quitter le Et Wi-Fi non connecté, c'est pour ça. Donc là, il va falloir qu'on attende. Là, Ravenice, il a rapidement. validé. Connexion Ravenice. Et il persiste, hein, l'enfoiré. Parce qu'il ne s'est pas connecté au Wi-Fi, en fait. Pourtant, il est là. Alors, je me mais il n'y a pas permets. le cycle du Wi-Fi là-haut. On va peut-être faire dans ces cas-là ce que tu as dit tout à l'heure et on va mettre. Ah, si, ça y est. Oh, oh. C'était main magique, en fait. Et donc là, Oh, je vois ma main. Ouh, c'est pas instantané, hein. non, non, on n'est pas sur un moniteur. Alors, Ronin connecté à Ravenice. Connectez votre nacelle à Ravenice pour contrôler via DJI Ronin.
C'est ce qu'on a fait quand même. C'est ce qu'on a fait, hein. Oh, Voilà. Donc là, normalement, il y a un petit délai de latence. ouais, il y a une petite latence. C'est pas, On n'est pas sur un un moniteur. zéro délai, quoi. On n'est pas. Oh. Ah oui, il n'y a pas d'autofocus. Et il n'y a pas de lidar encore. Si, il y a un autofocus. Vas-y, remets ta main. C'est juste qu'avec la lumière. Voilà. Oh, C'est un autofocus avec. Oh, il est beau, chez vous. J'appuie dessus pour le remettre. ça marche. Mais parce que mon autofocus, c'est normal, il est. Voilà, là, ça devrait le faire plus rapidement. Voilà, c'est normal. Plus rapidement. Allez, mon petit. Ça, c'est ça. Ok. Donc là, logiquement, si je bouge, toi, t'es le client, moi, je peux bouger. Tu peux faire ça avec une tablette. Et moi, je vois. Et toi, tu vois tout ce que je suis en train de faire. Ok. Bon. En soi. Oh, c'est cramé. Mais en soi, ok. Là, il y a des boutons. Hein? Si par exemple, on fait ça. Tu peux, non, c'est pas si, Et par que exemple. et que j'appuie là. Ça, c'est que toi, tu peux. Allumer les moteurs pour recentrer. Comment ça, allumer les moteurs? Voilà, hop. Donc là, toi, tu peux lancer un rec. Et logiquement, ça rec. C'est ce qu'on appelle la logique. Mais ça ne fonctionne pas. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, est-ce qu'il n'a pas perdu le signal par hasard? Non, il a Non, non, on le a signal. tout et tout. Hein. Et là, ça rec ici. Ah, ça rec dans mon téléphone? Alors, c'est possible, mais ça devrait Si lancer je le fais rec stop. ici. Regarde, il y a un rec avec un téléphone. Oui, mais normalement, ça devrait lancer Fais mon rec voir. à moi. Fais voir, fais voir. Alors peut-être ça l'a mis dans un album particulier? Non, non, tu devrais le voir dans les dernières images. En phototech, normalement, ça devrait apparaître. Ah, dans l'application. Mais sinon, le petit bonheur, je me permets, Vas-y. c'est surtout, imagine, tu es très loin de ton stabilisateur, parce que tu ne peux pas accéder à cette zone-là. Ouais. Eh bien, connectez-vous à la nacelle pour le contrôler. C'est ce qu'on a fait. Pourtant, ouais. C'est ce qu'on a fait. Mais est-ce qu'on l'a mal fait? On va voir. On va voir. Déjà, Pourtant, avec ça Connect- n'a rien à voir avec l'appareil photo, on est d'accord. Ça, c'est la connexion du Ravenai au Ronin. Ouais. Ah, si, je sais. Je comprends mieux pourquoi. Je me disais, c'est bizarre, ce câble est trop court. Mais non. Redonne-moi le câble. C'était le bon. C'est juste qu'il y a un troisième port. Et le troisième port, il est caché derrière. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est le même symbole. Ce qui paraît plus logique. Donc attends, je vais faire ça comme ça. Ah, d'accord. Mais alors, du coup, il sert à quoi celui-là? C'est la charge. Ah non, C'est l'alimentation. RSS. Non, je pense que c'est l'alimentation. Non, c'est marqué RSS. Tout comme c'est marqué RSS ici. là-haut. Alors, Parce que là, maintenant, on va vérifier ça. Oh oh! Et c'est là où la magie opère. Avec le Activer Focus mobile, on clique dessus. Et là, tout d'un coup, oh oh! Gestion à distance de son petit joujou. Fais voir. Je t'en prie. Attends, mais on peut remettre? Alors, hop, on va faire comme ça, on va le remettre. Une fois que tu... Alors, ce qu'il faut, c'est faire les tests au début. Vas-y, bouge ton appareil en tilt. Oh là 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 là. Si tu vois qu'il n'est pas assez, donc tu modifies tes paramètres pour qu'en tilt en panne, il soit exactement comme tu souhaites. C'est pas mal, ça. Hein. Et donc, si je fais ça... Ah, Et donc là, si tu fais rec, par contre, ah là, il n'y a plus de téléphone. et là, ça va recer sur l'appareil photo. Et là, tu rec sur ton appareil photo. Ok. Donc en fait, ça te permet de contrôler à distance l'intégralité des fonctionnalités, je dirais l'intégralité pratiquement, de ton Ronin. D'accord. Et là, tu es installé dans ton fauteuil et tu t'amuses. Attends, j'allais faire une connerie. Ok. Et si je fais ça? Ah, là, ça marche. Donc là, ça ressemble. Ça fait pareil que la double-clic de la Sachant molette. que maintenant, le petit avantage de ça aussi, c'est le suivi de personne. Donc là, tu vas pouvoir, le client peut le regarder à distance, ou tu peux regarder à distance. Deuxième chose, tu vas pouvoir gérer à distance. Mais troisième chose, tu vas pouvoir mettre un, vas-y, mets-le sur moi. Alors viens entourer, tu sais comme avec DJI, tu viens entourer. Tu viens entourer ma Pourquoi il tête. fait pas le focus, ton appareil? Mon appareil fait pas le focus. Non. T'étais tout floux. Est-ce que je me suis pas mis en... Est-ce Non, qu'on il est- s'est remis en... Voilà. Ah. Voilà, là il va... Là mon petit. Il n'y a pas Ah, tiens, autofocus à faire? Ici. Là, c'est bon ou pas? Eh, t'es mieux là déjà. Ah, je suis mieux. Donc là, tu viens m'entourer ma Attends, petite pomme. quoique, c'est pas dit. Hein. Non, il veut pas. Il veut pas faire le focus. Il veut pas te focuser. Écoute. Pourtant, je suis bien en... Regarde, tu vois, si on fait ça, hop, il focus pas ça.
Ok. En quelle raison? C'est pas autofocus continu, je sais non, pas je suis en quoi. vidéo, mais ça n'a rien à voir. Ah, je vais peut-être me mettre en vidéo, je pense que ça ne change rien du tout. On va peut-être enlever ça. Ouh, ça marche mieux là. Ah, mieux. Allez! Allez, C'est c'était bon. pas en vidéo en fait. Est-ce que là, c'est bon? Alors là, je te vois. Donc je t'entoure. Hop, 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 hop. Tu m'entoures. Il m'a détecté? Ouais. Oh, magique. Du coup, ça marche plus. Donc du coup, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire, le Ronin S2. Et ce concept de Ronin S2, c'est très... Non, c'est pas le Ronin S2, c'est le Ronin S3, car on est passé à la version supérieure. Donc, Plus large, plus gros, plus lourd, Il te suit. mais plus pratique. Mais il va me suivre, et il peut faire bien sûr un 360. Le problème, c'est que si par hasard je passe derrière toi... Non, il me... Bien joué. Alors vas-y, passe derrière moi. Mais là, il va me perdre, et il va me perdre totalement. Il va pas me récupérer. Donc si je reviens par contre, il m'a perdu. il te Une fois qu'il reconnaît m'a perdu, il dit « What the fuck ?» Ah ouais, perdu, c'est perdu quoi. Perdu, c'est perdu. Ah, qu'est-ce qui... C'est toi, bah, il t'a récupéré toi, en fait, il s'est dit, tiens, il a juste changé de veste. Non, je sais pas. Ça va? Mais il fait... Ah non. T'as bougé ton téléphone. Oh non, Ah, il est revenu, vu qu'il m'a perdu, il est repassé en mode gestion par, Oh là 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 là. par téléphone. Eh, c'est vachement actif. Tiens, attends, je mettrais ça sur un trépied. Alors, là, c'est super actif, mais si par hasard, dans tes paramètres, tu viens mettre ça rapidement, et là, c'est... Oh bah là, le prof, tu lui fais mal là. Oh là là, tu lui fais mal. Alors, on va le remettre à 50 ici. Non, on va mettre ça à Un 50. réinitialise... lissage. Non. J'étais à Donc 50. ça, c'est les vitesses et après, tu peux faire du lissage. Voilà. Et donc après, je reviens ici, je remets en... Voilà. Et donc là, je suis en mode, j'ai mis en mon pan, il est en 100%. Donc mon pan, il est au max. Ouais, mais il n'y a pas besoin de ça en vrai. Non, au contraire. Le but, c'est d'avoir juste ce qu'il faut pour pouvoir suivre quelqu'un. Alors, de soi-même. Hop, recentrage. Et c'est Donc, reparti. je pourrais mettre ça discrètement au milieu du public et mettre mon opérateur dans la régie. Oui, Et le mec, il fait... exactement. Alors, il n'a pas le zoom et le focus. Mais Alors. le focus, il y a l'autofocus. Il a pas, bah avec ton système à toi, est-ce qu'avec la Et après, est-ce que, par exemple, ce moteur-là, il pourrait servir pour le zoom? Mais du coup, là, tu n'as pas la molette. Non, du Parce coup, que moi, autant là, on a une molette. oui, mais Mais dans sur le téléphone, dans ces t'as cas-là, pas c'est là accès où à ça vient se rajouter avec ton système à toi, à distance. Alors après, ouais, du coup, ce sera Le ça. combo. Donc ça, c'est une autre marque, Tilta, où je mets les moteurs Tilta dessus. Et là, Par contre, il peut pas faire ça. Par contre, ce qu'il peut faire, donc c'est en revanche, il peut venir changer sa focale. Si je me trompe pas, si par hasard je viens faire ça, est-ce que je peux le faire? Eh ben pas du tout. bah non. J'allais dire Non, elle n'est pas motorisée, la focale. Là, il n'y a que le focus qui est motorisé. non, mais en autofocus. Ah, En autofocus, j'allais dire. avoir l'autofocus directement Ouais. sur l'appareil. Je viens de Ah, dire. ce serait magique, Non, mais ça. alors, je sais pas pourquoi il se remet automatiquement. Tu vois, je me suis mis en M. Ouais. Je le clique, je le sélectionne, je me mets en large. Là, je suis bon. Et là, voilà. Est-ce que je peux... Non, a priori, il ne fait pas le focus. Je peux pas gérer le focus de là où de mon téléphone. Ce serait trop beau. Ça aurait été beau, hein, parce que franchement, c'était simple dans l'utilisation après. Trop beau. Euh, Eh ben, on est pas mal. Hein. ok, on est pas mal. Donc, on a le recentrage. On a ensuite... Ah oui, on a plein de petites fonctionnalités où tu peux voir Ah oui, donc ta mise au comme sur point. un moniteur. Voilà, ta surexposition. Toutes les assistances. Exactement, ta lutte directement. Ça ressemble vraiment à un moniteur hein, dans la plupart des fonctionnalités. Tu peux basculer entre photos et vidéos et tu peux accéder à tes fichiers. Voilà. Voilà. Entre photo et vidéo, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que là, je peux faire en mode photo et je prends une photo. Ah, ça bascule l'appareil en mode photo. Alors, normalement, oui. Non, je vais voir ça tout de suite. Du film démarre. Ok. Et ben en fait, je sais pas du tout. Avec le A7 IV, avec le A7, la 6600, mais là, En fait, ça dépend des appareils. Bon, donc du coup, les numéros, ils servent à quelque chose en fait. sûrement, 10, mais vu que 9. c'est pas noté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est peut-être juste pour identifier. Un cinquantième, hop. Est-ce qu'on est bon sur ça? Bah, sur pas mal de choses. Je pense qu'on est allé assez loin pour aujourd'hui là. Bon, eh ben écoute, on va peut-être le mettre en stand-by. Alors pour le déconnecter, on vient cliquer là et on vient mettre Off.
auto force mobile, Et off. après, clac, clac. Ah, activer le contrôle focus. Ah! Alors, je vais réactiver de là. Ah, il y a plusieurs pages. Et non, je peux pas activer. Je pense qu'il faut le lidar pour ça. Ah oui! Paysage Bon, track. ouais, on fera ça la prochaine fois. Ok, très bien. Et voici, j'ai fait En une vrai, on a longue mis- découverte. 1h20 juste pour la base de la base. Alors, il faut prendre en considération que on a mis un peu de temps à télécharger. Déjà, Après, oui, on a été mou du genou. on a été mis du genou. Après, oui, je connaissais quelques petits b.a.-ba quand même, parce que j'utilise aussi un Ronin. Donc, il fallait quand même que je connaisse 2-3 trucs. Mais j'ai l'impression que il y a de plus en plus de fonctions, c'est de plus en plus. Alors tu peux l'utiliser simplement, mais il y a l'air d'y avoir de plus en plus de fonctionnalités. Ah bah, faut pas oublier que la Le fonctionnalité truc, de c'est base, une usine à gaz, quoi, le c'est machin. que là, au tout début, il nous suffisait de brancher un seul câble au Ronin, de faire notre paramétrage, et une fois que c'est fait, pouf, c'est parti, on peut commencer. Ah bah moi, les premiers Ronin, on connectait rien du tout. Hein. Oui, mais c'était un Ronin électronique, non, rien du tout. Non, non, c'était un Ronin. C'est juste qu'on avait avant, on avait un deuxième bras avec le comme ça, et puis les deux bras sur le côté là. Ouais. Mais on connectait rien, hein. Rien de chez rien. Donc là, Tu posais ta caméra, tu faisais l'équilibrage et basta. c'est ce qu'on a fait. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, tu n'avais pas besoin de connecter des choses. Là, tu connectes des choses pour des raisons particulières. Alors, la On seule. connecte des choses la pour seule- commander des fonctions. Voilà, de mais c'est trucs. la seule chose, c'était pour le rec. Si par Et- hasard on et a on ça. connecte aussi pour avoir l'image à distance. Oui, parce que oui. Ah, mais normal, c'est bien, c'est bien. Mais Et voilà. après, on peut rajouter ça, on peut rajouter le moteur du focus, on peut. Après, j'avais fait le test de rajouter ceci avec la tablette, le machin. Alors, le truc. autre truc, c'est que d'après ce que j'ai compris, grâce à ça, comme il a Ouais. une caméra, donc si j'ai bien compris, on se le fixe soit là, soit sur un truc par là, je crois. Ok. Un truc comme ça. Comme il a une caméra, on peut se passer du téléphone et faire l'active track directement grâce à la caméra de ce machin-là. Ok. C'est-à-dire que si tu n'as pas de connexion Ravenize, Ok. ben, comme lui, il a une caméra, on peut faire l'active track grâce à lui. D'accord. Ça peut être bien dans certains cas. Et bah parfait. Bon, ben maintenant, je vais ranger. Courage. Bon, et ben merci à tous. Je ne sais pas si cette émission va être publiée. On va voir. Et puis, c'était pas du tout préparé. On fera ça certainement mieux un jour où j'ai plus de temps, où on vous montrera vraiment le produit correctement, plutôt qu'à l'arrache, comme on a fait aujourd'hui. Et ben sur ce, à très bientôt. Merci. Et on vous envoie notre petite vidéo qui ne tourne plus. Que je vais aller lancer Allez manuellement. manuellement de là-bas. Elle tourne plus parce que t'es pas avec le téléphone connecté, non? Non, je pense que c'est pour une Non, parce raison. qu'elles font verre. Non, c'est parce que tout à l'heure, on a bidouillé la vidéo pour la redémarrer au départ et j'ai oublié de la mettre en boucle. Ok. Voilà. Je Très bien. reviens tout de suite. Fais-nous une petite improvisation. Mais bien entendu. Donc, vous étiez sur la chaîne GTech avec notre ami Greg. Et si vous voulez en savoir plus, c'est un passionné qui adore tester, expérimenter de nouvelles choses. Il est vraiment tech. Comme vous pouvez le voir sur ses différentes vidéos, il connaît tout. Vous avez besoin d'accessoires, vous avez besoin de faire voler un drone, de le faire enflammer. Il est là pour ça. Il sait, en tout cas, il ne sait pas, mais en tout cas, il va trouver la solution. Et c'est ça l'essentiel. C'est vrai qu'on a fait plein de trucs de merde. Ouais, oui. Bon, cette fois-ci, il y a moyen. On vous envoie ça tout de suite et à très bientôt. À bientôt. Yeah.